Il a une odeur de peau qui est juste magique. Elle m'a contaminé comme un poison. J'ai appris par mon grand-père, en fait, que quelqu'un était mort parce qu'il s'était lavé. Il y a longtemps que je serais mort. Ma femme rentre le soir, elle me dit qu'elle pue. J'adore. Ah non. J'adore. Tu t'es lavé avant de venir alors? Non? C'est vrai? Ah, sûr et certain, vas-y. Oh, bah, Allez, on passe aux chaussures. Vincent ne s'est pas lavé les pieds depuis 3 jours. Vont-ils sentir? Surtout, restez avec nous. Vous êtes bien sur Chérie 25. Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'allez renifler? J'ai plus aucune onde positive là. Ah, il n'y a pas d'excitation? Je suis pas excitée. Mes narines ne sont pas excitées non plus. Hein. Vous voulez savoir ce que vous sentez? Oui. Allez. Oh là Soyons là. fous. Et faites gaffe quand même. Hein. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont des femmes incroyables. Elles assument complètement leur choix. Elles aiment un truc par-dessus tout chez leurs compagnons, les renifler. Elles aiment leurs odeurs corporelles, la transpiration et la sueur, surtout pas le parfum. Pour elles, c'est sexy, c'est leur choix. Elles vont nous l'expliquer. Voici Carla et Alison. Bonjour à toutes les deux. Carla, vous êtes venue avec quoi? Avec le t-shirt de mon amour. C'est votre doudou? Non, je dors pas avec. Mais vous l'amenez avec vous? Bah, je l'ai amené parce qu'il y a son odeur et je le prends avec moi. Ça sent quoi? Ça sent son odeur de peau. De peau? Ouais. Vous avez 37 ans, vous êtes déjà venu sur une émission qui s'intitulait Je ne me lave pas. C'est ça. Et aussi sur les demandes en mariage, donc vous ça. êtes une bonne cliente de C'est mon choix, comme on dit. Hein. Quel effet ça a sur vous, l'odeur de votre petite amie? Elle m'a contaminé comme un poison. Vous êtes tombée amoureuse de votre petite amie ou de son odeur? De lui déjà avant, parce qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, donc on avait vachement discuté avant de se rencontrer. Et comme on habite à distance, on n'est pas à côté l'un de l'autre. Le jour où on s'est rencontrés, je priais parce que je suis quelqu'un qui marche à l'odeur de peau et aux graines de peau. Et si j'ai pas ça chez une personne, je peux pas avoir de relation, de longues relations. Donc le jour où on s'est vus, je priais pour qu'il n'ait pas une odeur qui me colle à la peau. Et en fait, dès que je l'ai senti, il a une odeur de peau qui est juste magique. Qui vous plaît? Qui me plaît et qui je peux pas m'en passer. Quand il se lave, ça vous embête? Non, mais des fois, s'il peut ne pas se laver pendant 2 jours, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui transpire pas, et qui n'a pas d'odeur de transpiration. Donc, il a son odeur de peau corporelle, mais il ne sent pas la transpiration. On est ensemble depuis le mois de septembre, et je n'ai jamais senti chez lui une odeur de transpiration. Et ça vous fait kiffer? Mais bien sûr, parce que c'est son odeur de peau, donc oui, ça me fait kiffer, bien sûr. Vous lui demandez de temps en temps de ne pas se laver pour qu'il sente encore plus la peau? Bien sûr, bien sûr. Et il le prend comment? Bah, ça le fait rire parce qu'en fait, ses parents sont pareils. Sa mère respire son père sans arrêt. Et, donc, elle est toujours en train de sentir son odeur et de le respirer. Et lui, il n'avait jamais connu ça. Et moi, je suis toujours en train de le respirer. C'est-à-dire que même quand il est en train de manger, je le regarde comme ça et je suis obligée de me lever pour le sentir parce que j'aime tellement son odeur que... Et quand il n'est pas là, vous faites comment? Vous prenez le t-shirt? Je peux sentir? Non. Ah non. Ah, madame n'est pas Ah partageuse. non, ça c'est à moi. Je prête pas. Désolée. Est-ce que ça s'est déjà produit, être avec un homme qui a une odeur qui vous déplaît? Non, jamais de la vie. Impossible. Est-ce que tous les amoureux que vous avez eus dans votre vie ont à peu près la même odeur ou une odeur qui vous attire? Ça s'appelle les phéromones en général. Ça, non, personne n'a la même odeur. J'ai eu un petit ami il y a quelques années que j'aimais beaucoup, que j'appréciais énormément. C'est un super mec. Mais la première fois qu'on a fait l'amour, il ne s'est rien dégagé. C'est-à-dire qu'aucune alchimie, aucune odeur de peau, le grain de peau qui ne colle pas avec celui de l'autre. Et j'ai arrêté tout de suite parce que si j'ai pas ça chez quelqu'un, c'est désagréable. Je peux pas continuer. Qu'est-ce que ça vous procure justement quand vous êtes dans une certaine situation avec votre amoureux, qu'il se passe ce qui se passe? C'est une espèce d'extase, mais d'extase aussi de l'odeur. C'est quelque chose de romantique, c'est joli. C'est puissant, c'est juste... Pourquoi ça vous fait rire? Venez. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ça me surprend. Enfin,
Cette manie, en fait, c'est depuis, je vois avec tout le respect que je vous dois, c'est depuis votre enfance ou ça c'est de vouloir absolument sentir les odeurs. Mais moi, c'est pas que je suis quelqu'un qui sent les odeurs, c'est que je marche à ça. C'est-à-dire que si quand je suis avec un couple, j'ai pas l'alchimie. Oui. Voilà, moi, si j'ai pas besoin d'avoir un mec qui soit beau, grand, moi, Ça je passe marche à d'abord ça. par. Je marche à l'odeur de peau, aux graines de peau. C'est-à-dire que quand tu es avec quelqu'un, si les deux corps ne font pas qu'un, pour moi, c'est juste pas possible, tout simplement. Chez les copines aussi, c'est pareil. Si vous avez une copine qui a une odeur qui vous déplaît, Bah, je lui dirais d'aller se laver. elle va se laver. Non, mais une odeur qui déplaît, ça peut être un parfum qui sent pas bon, ça peut être une odeur de transpiration. Moi, le mien, il met pas de parfum et il transpire pas, il a pas d'odeur de transpiration, donc c'est différent. Mais il a une odeur personnelle qui Il a une odeur vous de surprend, peau. ça? Mais exact, enfin, tout à fait. Enfin, Vous avez un amoureux oui, et il a une odeur particulière? il sent bon. Sinon, Ah il ben serait pas avec voilà, moi. voilà. Et il sent bon, attendez. Il sent bon parce qu'il se met du parfum ou c'est son odeur à lui qui vous... Ah non. Même le micro. Parce qu'il se lave. Ah mais le mien aussi il se lave. Oui, mais bon, vous Le avez mien dit aussi, que il se lave. vous supportez les odeurs, en fait. Non, mais c'est son odeur de peau, ça n'a rien à voir. Mais même. Il enfin, transpire pas, il a pas d'odeur de transpiration. Le mien aussi il se lave. Moi aussi je me lave. Ça n'a rien à voir. On parle d'odeur de peau, Oui, d'odeur c'est tout ce corporelle. qui est- enfin, c'est l'odeur du corps, quoi. Voilà, l'odeur de peau, l'odeur de... C'est Même assez moi, des spécial. fois, je me sens mon odeur à moi. C'est... Chacun ses goûts, hein. Tout à fait. Tout à fait. Vous aimez bien votre odeur à vous? Oui. Et ça sent quoi? Ça sent, je sais pas, je peux pas l'expliquer. On a tous une odeur différente. Mais Moi, vous j'aime aimez mon bien odeur. votre odeur. Moi, j'aime mon odeur de peau. Vous la préférez naturelle ou vous la préférez quand vous vous pomponnez, mettez du parfum et tout? Je la préfère naturelle. Mais vous vous lavez sans Je me problème? lave 2-3 fois par jour. Moi, je fais beaucoup de sport, donc je me lave avant d'aller au sport, je me lave après le sport, je me lave le soir avant de me coucher, donc oui. Mais après, j'aime mon odeur de peau parce que je trouve que j'ai une odeur qui sent bon. Donc après, peut-être qu'elle ne plaira pas à certains, mais moi, elle me plaît. Elle sent quoi l'odeur de votre compagnon? Ça vous rappelle quoi? Ben, rien, je peux pas l'expliquer en fait. C'est tellement puissant, je ne peux pas l'expliquer. Rien que l'odeur, ça vous fait fantasmer? Je suis obligée de, quand je suis avec lui, je le bouffe, je le laisse pas respirer. Vous le reniflez souvent? Tout le temps, tout le temps. Je le lâche pas. Quand on est ensemble, on est deux patchs et ça le fait rire. Il adore. Des fois, il est en train de manger et je le regarde et il sent que j'ai envie de venir le sentir, donc il est mort de rire. Mais bien sûr, et je souhaite à tout le monde de connaître ça au moins une fois dans sa vie, parce que c'est tellement merveilleux, c'est tellement magique que je peux mourir tranquille. Alison, vous avez 23 ans. Oui, vous c'est aussi, ça. vous êtes en couple. Vous avez une fille de 5 ans. Vous êtes auxiliaire de vie à Vesoul. Vous aussi, vous aimez l'odeur personnelle de votre petite amie? Oui, bien sûr. Celle de transpiration, parce qu'il fait beaucoup de sport, hein, mais il ne pue pas la respiration comme certains. Il a une bonne... la respiration, ils sont bons La quand même. En fait. transpiration. Oui. Non, vous dites la respiration. Non, La transpiration. Oui, pardon, excusez-moi. Donc voilà, j'aime bien son odeur après le sport, comme il fait des compétitions tous les week-ends. Ça ne me dérange pas, je lui saute dessus, je lui fais des câlins, je l'embrasse, ça ne me dérange pas du tout. Vous préférez quand il se lave ou quand il se lave pas? Quand il se lave quand même, parce qu'il faut quand même une certaine hygiène quand Oui, même. mais est-ce que voilà. quelque part vous préférez quand il sent le savon et il sent le parfum? Ah non, naturel. Vous préférez quand c'est Voilà, quand son c'est odeur naturelle. Les gens comprennent votre attirance pour cette odeur? Non, pas forcément. Non. Ma famille ne comprenne pas ce choix-là, parce que pour eux, quelqu'un qui sent fort ne se lave pas. Mais, Il sent quoi? ça me rappelle ma fille en étant petite, l'odeur de peau de bébé, au fait. Vous nous avez dit qu'il sentait la fraise. Oui, c'est ça. Parce qu'elle a quand même une odeur assez sucrée, au fait, fruitier, au fait, même quand il transpire. Oui. Donc ça vous rappelle votre fille, et c'est certainement l'odeur qui vous rappelle aussi votre maman. Oh mon Dieu, on va appeler un psychologue sur ce plateau en attendant. Est-ce que vous avez déjà été avec quelqu'un qui avait une odeur qui vous déplaisait? Oui, mon ex.
Vous êtes resté combien de temps avec lui? Je suis restée presque 3 ans avec lui. Mais les derniers temps, ça se faisait plus. Je l'ai quitté pour ça d'ailleurs. Pour ça, à cause de l'odeur? Oui, parce que même s'il se lavait 2-3 fois par jour, il avait ce type de peau qui pue, au fait. Et je pouvais pas. Voilà. C'est quoi un type de peau qui pue? Je sais pas comment l'expliquer. Il sentait fort, en fait, de peau. Une acidité qui vous plaisait pas? Voilà. Qui vous rappelait quoi? Pas la fraise. Les égouts. Voilà. C'était suffisamment répulsif pour que vous le quittiez? Ah oui, là, je faisais même plus de bisous, on faisait chambre à part, hein, à cause de ça. Vous lui avez derniers dit? temps. Oui. Est-ce que quand il se lavait, ça allait mieux? Pendant quelques minutes, mais après, il transpirait beaucoup aussi. Et il avait Le naturel reprenait le dessus. Voilà. Et ça, c'était vraiment insupportable. Ah non, je pouvais pas. Les gens comprennent quand vous racontez justement que l'odeur, c'est important pour vous. Vous savez, on est des animaux, hein, les animaux. Il y en a se qui reniflent, sont hein. contre, il y en a qui sont pour, ou neutres aussi. Mais c'est mon choix, en fait. Donc, si moi, j'aime ça. Voilà. Alors, on va accueillir nos prochaines invitées qui, elles, sont des femmes aussi qui ne comprennent pas qu'on puisse aimer les odeurs corporelles de son conjoint ou de son compagnon. Voici Angelina et Émilie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Émilie, vous avez 33 ans, Oui. vous vivez en couple, vous êtes cuisinière à Avignon, vous êtes déjà venue sur notre émission J'aime faire l'amour dans les endroits insolites. C'était où chez vous? C'était l'ascenseur. C'était Dans l'ascenseur. à l'ascenseur. Avignon, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben, moi, bon, déjà, de base, je ne peux pas les odeurs de transpiration, nauséabondes. Enfin, je me vois pas me coucher sale déjà dans un lit, ne serait-ce que de ça. C'est pas parce qu'il transpire qu'il ne se lave pas. Certes, Voilà. mais ça n'empêche pas que transpirer après avoir pris une douche, c'est différent que se lancer dans quelque chose une fois qu'on a fait un triathlon. C'est différent. Après, il y a des odeurs de pied, des odeurs de la journée. On est tous, on a une journée passée, peu importe. C'est dérangeant. Il y a des odeurs Pour qui certains, peuvent mais pas arrêter. pour moi. Comme il y a des odeurs qui au contraire, peuvent susciter du désir, peuvent susciter susciter de l'envie, des choses comme ça. Mais il y en a qui sont très désagréables et qui rebutent. Moi, je préfère quelqu'un de naturel que quelqu'un qui, son poponne, joue la star, quoi. Peut-être, mais quelqu'un qui sort de la douche, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va sortir de la douche et ne pas mettre de parfum et ne garder que son odeur? Pas forcément après la douche. D'accord, c'est quelqu'un Voilà. qui a tapé sa journée et à ce moment-là, on se dit, ça sent bon. Ça dépend de l'odeur que vous trouvez, au fait, sur la personne. Mais ça va être que votre compagnon. Certaines odeurs... On dit que l'amour j'aimerais rend pas. aveugle. Est-ce qu'elle rend inodore aussi la chose? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça non plus. Moi, personnellement, je ne peux pas. Vous êtes en couple avec une femme? Tout à fait. Ça se passe comment au niveau de l'odeur? Vous aimez son odeur naturelle? Vous aimez Alors- qu'elle prenne 3 douches par jour, qu'elle mette 3 tonnes de parfum, Non, du déo? j'aime l'odeur de sa peau, j'aime l'odeur de son parfum, de son shampoing, j'aime ce qu'elle dégage quand je la croise le matin à la maison. Après sa journée, c'est pas le problème. Mais une fois dans le lit, non, on prend une douche. Avant? Avant, oui, on prend une douche avant de se coucher, dans tous les cas. Après, on parlait de lieux insolites tout à l'heure. Dans tous les cas, il y a des moments où on va avoir une envie, on va y aller, mais c'est plutôt en début de soirée, pas en fin de soirée. Ah? Ouais. Ah, vous faites ça dans la propreté, vous? Voilà, moi je fais ça dans la propreté, complètement. Et après aussi? Après, il faut aller se laver tout de suite? Ah, moi je peux m'arrêter, aller prendre une douche, revenir et remettre le couvert, c'est pas un problème ça. Je peux même remettre le couvert sous la douche, du coup. Carla, vous pourriez faire ça? Ah oui, moi aussi, oui, bien sûr. Ah bah c'est bien, ils font ça en prenant leur douche, c'est super. On peut faire ça sous la douche aussi. Sous la Pas douche, mal. c'est très très bien par contre. Oui, c'est pas le... Oui, mais en même temps... Salle de bain. Il n'y a pas d'odeur. Voilà. Donc vous, l'odorat, c'est pas quelque chose qui compte spécialement? Ah si, ça compte. Mais il faut que ce soit une odeur positive, il faut que ce soit quelque chose qui suscite un désir. C'est une odeur, il y a des odeurs qui peuvent rebuter.
Mais quand elle sent la transpiration, votre copine, vous l'aimez pas? C'est pas possible. Je vais lui dire, tu veux pas, on se décale? Petit tour salle de bain. Mais nous, c'est pareil. Moi, le mien, s'il sent la transpiration, il va aller à la douche déjà de lui-même et voilà. Mais après, s'il sent pas la transpiration, ça me dérange pas de faire l'amour s'il a pas pris de douche, mais qu'il sent pas de transpiration. Surtout que nous, on n'utilise que des lingettes. Oui. Quand on Nous va... aussi, hein, après. Non, vous avez pas quand on va Aux toilettes. Voilà, quand on va aux toilettes, on n'utilise que des lingettes, donc on est tout le temps propre. Tout à fait. Moi aussi. Donc. Moi aussi, mais il y a des moments où quand on rentre du travail. On est dans le concret. Hein. Quand on rentre d'une journée de travail, ça peut être compliqué. Oui, mais après, voilà, si tu sens la transpiration, tu vas te laver. Mais moi, les miens, s'il ne sent pas, j'ai pas besoin qu'il aille se laver, ça me dérange pas. J'ai son odeur de peau encore plus. Mais s'il sent la transpiration, bien sûr qu'il va aller se laver. De lui-même, il va y aller, tu vois. Vous avez déjà été avec quelqu'un dont vous n'aimiez pas l'odeur? C'est pas que je n'aimais pas l'odeur. C'est que c'est quelqu'un qui avait une transpiration qui était un peu forte, qui le savait et qui l'assumait, et qui savait que ça me dérangeait. Donc c'est quelqu'un qui avait on va dire, la décence de me prévenir si elle n'avait pas eu le temps de se doucher, de me dire non, je prends une petite douche. C'était un repoussoir pour vous? Ah, pour moi, c'était un repoussoir. Ça me coupait tout. Ça coupait tout le désir. Donc vous n'avez pas pu continuer avec cette personne? Non, c'est pas la raison. Enfin, c'était une autre raison. Mais c'était une attention qu'on avait l'une pour l'autre, où elle savait que c'était quelque chose qui me dérangeait. Comme ma partenaire actuelle, d'ailleurs. Angelina, vous avez 49 ans, vous avez un garçon de 10 ans, vous êtes mère au foyer. Vous êtes déjà venue, il y a longtemps, à C'est mon choix, sur Économe. Je dépense sans compter. Vous étiez... Non, je dépense pas, justement. Oui, vous étiez radine. Non, pas du tout, justement. Économe parce que je vis avec peu de moyens. Ça a changé aujourd'hui? Oh, ça reste stable. C'est bien, pas de découvert. Qu'avez-vous envie de... Là où je suis intriguée, vous étiez en train de dire au tout début que vous aimiez au moins qu'il ait deux jours sans être lavé. Ça peut arriver, non? J'ai pas dit que j'aimais ça, mais ça peut tous les jours, on a des toxines qui sortent du corps. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours. Bah si, toute la journée, on fait des mouvements, on a des... Je veux dire, on transpire, on a la toxine du corps qui évacue, la transpiration des pieds, les aisselles et tout ça, et ça sent pas bon. Je veux dire, à la rigueur... alors, il se tamponne à chaque fois pour pas sentir. Chaque être est différent. Moi, le mien, il sent pas la transpiration. Moi, je suis quelqu'un, je transpire. C'est la nature. Hein. Je marche beaucoup, je fais beaucoup de sport. Et quand je sors du sport, je transpire énormément. Et il me tarde de rentrer chez moi pour prendre une douche. Après, il y a des gens qui transpirent très peu et des gens qui sentent très peu. Donc, oui, mais justement, ils transpirent peut-être très peu. Mais toute la journée, on a la pollution, tout ce qu'il y a de la journée. Et puis, ça sent pas bon. Et lui, il ça travaille sent pas dehors, bon. Il travaille dans un bureau. Donc il dans un bureau, il n'y a rien qui sent. Il fume pas non plus? Pas du tout. Ah oui? Il fume pas, il boit pas. D'accord. Alors les gens qui postillonnent, il y a tout un tas d'odeurs dans la nature qui tombent sur vous et 2 jours sans se laver, vous acceptez. Ouais. Alors il y a quelqu'un qui veut réagir là. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec madame. Parce que c'est pas possible, surtout, c'est super pollué, comme elle disait. 2 jours sans se laver, c'est inconcevable. C'est non, attends. Je sais pas, mais moi... après, c'est peut-être la manière dont... Je sais pas, j'ai été éduquée, je sais pas, mais moi, je peux pas... Parce que nous, on n'a pas été éduqués? Si, mais il y a différentes manières, je veux dire, je sais pas, peut-être vous, on vous a pas dit de vous laver tous les jours, mais... Moi, c'est pas possible. Alors, je sais pas si vous savez, mais on a beaucoup parlé des statistiques sur les Français qui étaient lanterne rouge du lavage. Les stats aujourd'hui, c'est 57% des Français qui prennent une douche quotidienne. Ça veut dire qu'en gros, la moitié des Français ne prennent pas de douche une fois par jour. C'est bien inquiétant. Si on en prend 3 par jour, et ça se ressent dans les transports. Ils y passent... Ah, tout à fait, bravo. Ils y passent en moyenne 9 minutes sous la douche et 25 secondes. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que les Britanniques qui se séparent actuellement de l'Europe se séparent aussi de la douche depuis pas mal de temps, puisque 4 Britanniques sur 5 zappent la douche quotidienne. Ah, c'est grave. C'est grave. Donc c'est douche exit, là. Shower exit. Et par contre, dites-moi, rassurez-moi, qu'ils se lavent au moins les parties, les endroits... Oh, bien sûr, c'est la bonne... Bon, au moins. Bah oui, parce que vous dites qu'ils ne se lavent pas pendant 2 jours. Bah, vous acceptez qu'ils ne se lavent pas pendant 2 jours. Mais s'ils ne se lavent pas, ils se lavent qu'aux lingettes alors. Bien sûr. C'est tout.
Et le reste du corps. Il faut préciser du coup. Hein, parce bah que oui, oui. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est ce que j'ai dit. Donc il se lave les parties Bah, intimes bien aux, sûr. Bah, mais bien aux sûr. lingettes. Ouais. Aux lingettes. Ouais. Je sais pas. Non, non, non. Aux lingettes. Et comment on lave les bébés, les fesses des bébés? Non, non. Non, un bébé, c'est pas pareil, ça On n'a transpire pas pas. les mêmes Un bébé, microbes. ça Comment- On grandit, comment on on lave n'a les pas, fesses il y a des les bébés? poils, il y a Avec tout des ça. lingettes. Non, je suis désolée. Avec Bah, des chacun son lingettes. avis, écoutez, et moi, voilà. Ouais, mais à un moment donné, Voilà, tu au t'en aimes pas. savon attends, et les Avec lingettes, je des peux pas, lingettes. je peux pas. Moi aujourd'hui, j'ai pas d'homme Lingettes. pour ça, hein, parce que je peux pas. hein. C'est un enfant, Ah. on peut pas comparer un enfant et un adulte. Enfin, Des fesses, c'est des fesses, hein, des fesses de bébé, des fesses d'un adulte. Non, Pas avec oui, des mais- Ah lingettes, non, ça n'a pas les mêmes odeurs. Les- on transpire, il y a les Les poils. excréments d'un bébé et les excréments d'un adulte, c'est autre chose. hein. Ouh, tout le monde n'a pas des poils sous les bras. Moi, le mien, il en a pas. Moi, j'en ai pas non plus. ok, Il y a un très berbe, bien, bon, ça, c'est- très bien. Il est top, Voilà. hein, je le veux. Hein. Non, c'est bien. Ah, je le veux bien. Alors. Je te le présenterai, mais je te le laisserai pas. Angelina, vous auriez pu être avec un homme dont vous n'aimiez pas l'odeur? Ah, surtout pas. Alors, je veux dire, il peut être le plus beau du monde. Ah, s'il sent pas bon des pieds, des aisselles, de toutes les parties. Totalement. Même si ça fait un bon moment, je Vous l'auriez préfère moi. quitté. Ouais, ouais. Alors j'ai encore des stats qui sont formidables. Il y a 25% des Françaises qui ont déjà mis fin à une relation amoureuse à cause d'une trop forte odeur corporelle de leur Ça m'étonne partenaire. Et alors les femmes sont quand même incroyables parce qu'il n'y a que 22% des Français qui ont mis fin à cette relation. Ça veut dire qu'à contrario, 22% moins 100, ça fait... 78. Voilà. Ça veut dire que en général, les gens acceptent l'odeur corporelle des autres, mais ça fait quand même 25% des Françaises qui quittent leur conjoint à cause d'une odeur corporelle. Je préfère Alors être seule notre que mal prochain accompagnée. invité est un homme. Bah oui, il faut bien des hommes sur ce plateau. Hein. Lui, il adore l'odeur de sa femme et toute l'odeur de sa femme. Voici Dan. Dan, bonjour, vous avez 49 ans, vous avez 2 filles de 21 et 18 ans, un fils de 10 ans, vous êtes comédien à Bruxelles. Oui. Vous aimez vraiment l'odeur de votre femme. Ah, moi, je suis un animal. Moi, ma femme rentre le soir, elle me dit qu'elle pue. J'adore. Ah non. J'adore. Et je fais l'amour avec elle. Mais c'est pas possible. Moi, Mais bien non. sûr. Et je vais vous dire un truc. On a fait l'amour la nuit. Et le matin, le mélange des odeurs de la peau, c'est extraordinaire. Mais non, c'est C'est dégueulasse. merveilleux. Mais vous êtes là en train de faire... Mais il y a des gens qui pensent une poissonnerie qui font « Ah, ça pue !» Désolé. Une vache, ça sent bon. Une poule, ça sent Oui, bon. mais avec Un œuf, le ça sent micro bon. et vous vous levez, jeune homme, vous savez bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans les odeurs corporelles? De sa femme. De sa femme. Alors, d'abord... Non mais je veux dire, il y a un minimum quoi. Mais il est là, le minimum, justement. Le minimum est là. En gros, ça vous plaît quand ça sent le cul. Alors... On peut parler cash, Ah, mais il y a le cul propre et le cul On est sale, là, c'est animal pas ou on pareil. n'est pas. J'aime les odeurs, c'est tout. Moi, j'aime les odeurs parce que... Vous c'est pareil, elle aime vos odeurs? Bien sûr. Les odeurs sont naturelles. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé une fois de rencontrer une fille qui était mais très, très, très jolie. Je suis arrivé chez elle. Je l'ai reniflé la tête aux pieds. J'ai senti, je l'ai retourné. Elle me demandait ce que je faisais. Je l'ai touché, sa peau n'allait pas, son odeur n'allait pas. Je me suis levé, je suis parti. Et il s'est rien passé avec elle. C'est l'instinct. C'est en un fait. loup, alors. Effectivement, nous sommes des animaux. Mais oui, mais on l'oublie. On l'oublie trop Le souvent. parfum est inventé. Bah, la préhistoire est passée déjà. Oui, mais on est de la préhistoire. On n'y est plus. D'ailleurs, j'ai encore Le entendu 21e hier, siècle, hein. j'ai entendu hier encore que la colonne vertébrale de l'homme n'est pas faite pour vivre debout, mais à 4 pattes. Ah bah allez-y. Hein. Allez, vas-y, fais-nous le loup. Non, mais c'est vrai. Les odeurs sont naturelles et par rapport à ce qu'on fait, on a des odeurs différentes. On a des transpirations plus acides, moins acides. Et le fait qu'après avoir fait l'amour ou même pendant, il y a cette odeur qui se dégage parce que justement il y a une excitation et cette transpiration qui est là, due à l'excitation, c'est extraordinaire. Ça peut être extraordinaire ou pas du tout, au contraire très répulsif. C'est comme ça qu'on sait que si on est connecté avec quelqu'un. Exactement, c'est pour ça que je m'en vais ou je reste. Et la femme, elle n'a pas le droit de dire aussi si tu sens bon ou pas? Mais moi, c'est avec plaisir, ça m'est jamais arrivé. Pas parce que j'ai un côté animal qui plaît, c'est tout.
Vas-y. Excusez-moi, monsieur, j'ai une question à vous poser. Vous acceptez l'odeur de votre femme? Moi, je peux pas, hein. Parce que moi, Non, je vous dis... je comprends très bien. Je comprends très bien. Moi, je ne peux pas. Attends, mais je comprends très bien que tu n'acceptes pas l'odeur de ma femme. Non, parce que moi, quand j'ai eu des rapports, moi, je préfère prendre ma douche... Avant? Propre. Non, après. Tout de suite après? Non, après. À combien de temps? Non, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Ce que je dis. Tout de suite après? Parce que moi, quand j'ai eu des rapports... Clac, à la douche, vous attendez pas, vous. Il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de on refait le monde, c'était vachement bien. Vous filez à la douche direct, vous lavez. Parce que moi, je suis maniaque, moi. Et je peux pas supporter la transpiration. Ça, c'est un vrai débat aussi. Hein. Ça, le type qui se lave tout de suite après, tu vois. Bon, chérie, je vais me laver, hein. C'est fini, merci. Je vais aller chercher mon savon. Après, putain, je fais un petit câlin. Après la douche. Voilà. Par contre, je ne peux pas concevoir non plus que ça m'arrive aussi, et là, il ne se passe rien, même si la fille est extraordinaire. La fille va prendre une douche et goûter le savon sur sa peau. Non, merci. C'est comme le parfum. Il y a des gens qui mettent du parfum. D'abord, certains parfums, oui, sont agréables, d'autres moins. Mais embrasser quelqu'un dans le cou et on a le parfum en bouche, mais c'est dégueulasse. Non, mais Evelyne, comme a dit André Manoukian d'ailleurs, il ne faut pas que ça sente trop le savon. Ça sent la foufoune, ça sent pas trop le savon. Voilà, exactement. Il y a un juste milieu. Et une foufoune qui sent un foufoune, c'est extraordinaire. Ouais. Attendez, parce qu'il y a mon grutier préféré qui applaudit derrière la caméra. Et j'aimerais bien quand même qu'on revoie ce plan. Si, tu as applaudi. Viens ici. Lâche ta grue. Viens ici. Enlève ton casque. Je vous présente celui qui tient la grue. C'est la caméra qui est au-dessus du plateau. C'est lui qui est toujours là. Et t'as applaudi. Ça sent le vécu, mon chéri. Hein. J'étais absolument d'accord avec monsieur. Oui, tout à fait. Il y a odeur et odeur. L'odeur après la douche, ça va. Mais quand on a fait toute la journée, il faut aller vite à la douche. Je ne suis pas tout à fait d'accord, madame. Mais non. Je suis franchement pas tout à fait d'accord. Moi, je suis comme monsieur, vraiment, j'apprécie l'odeur de ma copine, par exemple. Oui. Et effectivement, comme disait monsieur, quand elle porte trop de parfum, quand je l'embrasse dans le cou, effectivement, je préfère l'embrasser et avoir son odeur plutôt que l'odeur du parfum. Non, ça, c'est de la fidélité. Vous êtes bien. Moi, j'aime bien parce que vous savez, nos premiers téléspectateurs, c'est les techniciens, c'est ceux qui sont en régie. Tout à fait. Si ils applaudissent, ça veut dire que le thème est bon et que ça sent le vécu. Bravo. Et vraiment pour ça, je vous rends hommage. Merci parce qu'ils bossent toute la journée comme des tarés, comme des malades. Bravo. Bravo. C'est tout à fait vrai. Notre prochain invité se parfume 10 fois par jour. Je vous demande d'accueillir Kevin. Kevin, bonjour. Bonjour. Vous avez un an. C'est ça. Vous êtes célibataire et serveur à Cannes. Tout à fait. Tous les avantages. Sans le parfum d'ici. C'est la base. Non, mais sans rire, ça sent. Hein. Ah oui. Ça sent vraiment le parfum. Vous avez entendu nos invités, vous avez entendu tous nos techniciens, ceux qui font l'émission, ils sont d'accord avec votre voisin Dan. D'accord. L'odeur corporelle, c'est important dans la sentimentalité et le reste. Est-ce que vous partagez cette Non, avis? pas du tout. Là, j'ai plus aucune onde positive, là. Pour le coup, je veux dire, on parle de et tout. Sincèrement, messieurs, dames, des membres lavés, c'est rien. Il n'y a rien de mieux, quoi, je veux dire, à un moment donné. Oui, mais tu es artificiel. Artificiel, peut-être. Peut-être, comme j'ai entendu Star ou autre. Mais je veux dire, un minimum d'hygiène. Non, mais c'est la attendez, base. stop. Est-ce qu'il y a une caméra là sur moi? Stop. Viens, Seb, notre chauffeur de salle, viens, reviens, lâche la grue, viens. C'est ta journée. Non, parce que là, attendez, vous savez qu'à C'est mon choix, on vous montre tout. Seb, t'as pas intérêt à te dérober, viens ici. À C'est mon choix, on vous montre toujours les coulisses. Et c'est rare. Là, lui, il a lâché sa grue, il était en train de parler à Sébastien. Et puis, gna gna gna. Qu'est-ce que vous vous disiez? On est un peu opposés dans le débat. Moi. Pourquoi toi, tu t'aimes pas quand ça sent? Je préfère quand c'est plus parfumé, on va dire. Fruité, je crois, tout à l'heure. Voilà. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. La preuve, Raph est opposé. Moi, je préfère l'aspect plus animal, effectivement. Ah Moi, oui, je voilà. préfère l'aspect plus Et c'est animal. pas fini. Viens là.
tes copains de régiment, t'as aussi applaudi quand t'as entendu Dan qui dit moi j'aime bien les odeurs de ma copine et tout. Le côté animal, ouais. Ouais. C'est tout. Je pense que c'est les hommes. Allez, retourne à ta grue. Alors, on en était à vous. Vous parfumez beaucoup? Ah oui, à chaque fois. À chaque fois? Tout le temps. Quand je me prépare, avant de partir, avant chaque rendez-vous, avant d'aller faire mes courses, avant de jeter mes poubelles. Donc, tout le temps. Parfum. Donc, j'ai un budget parfum. Vous êtes un acharné de l'hygiène. Ah oui, tout à fait. Moi, c'est les dents, tout. Combien de C'est pas temps, possible. dans la journée, vous pouvez rester sans vous laver? Sans me laver? Oui. C'est 2 fois et 3 fois l'été. 3 douches par jour Ouais. l'été? Oui, et 2 douches par jour, matin et soir, Ah oui, l'hiver. matin et soir. Il est propre. Moi, je lui saute C'est la dessus, base hein. en même temps. Comment? Moi, je lui saute Envie. dessus, lui. Ah, vous lui Parce sautez qu'il sent- dessus? Ah bah oui, parce qu'il sent Oh, la bon. cougar. À mon avis, c'est pas sa cam, mais bon. Non, pas les... C'est pour les garçons. Hein, Ça pourrait être mon garçon, Ah oui, hein, ah bah attention. non. Hein. C'est la base. Je peux vous dire quelque chose. À mon fils, je lui apprends à se laver. Hein. Surtout je dirais. Oui, à on a bien l'âge compris. L'âge qu'il a, il faut absolument qu'il soit propre. Quel âge il a? 10 ans. Je lui apprends à se laver parce que les enfants, si vous leur apprenez pas dès maintenant à se laver, bah justement, ils veulent pas se laver. Déjà, ils commencent déjà. Ah, j'ai pas envie de prendre de douche. Je lui apprends dès le départ parce que sinon, c'est catastrophique. Hein. Il n'a pas vu de papa, mais alors là, hors de question. Moi, mon fils, je l'apprends comme moi, au fur et à mesure. Il y a des huiles. Non, attends. Qu'est-ce qui rit? Mais descendez, Avec- riez pas tout seul. Venez, Non. allez, venez les deux là. Venez les deux. Mais si, allez, donnez. Où il est le micro? Mais qu'est-ce que c'est que ce public qui ricane derrière? Vous avez un débat tous les deux. Ah, on sent que ça vous plaît, hein? Comment ça? Qu'est-ce qu'il disait? Non, juste on a trouvé ça drôle qu'ils disent qu'il éduque comme il nous explique depuis tout à l'heure. Pourquoi? Oui, mais attends. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Mais la façon dont il a dit, ça Oui, pour se laver. C'est louche un peu. Moi, je me lave avec des huiles essentielles. Donc, j'apprends à mon fils, au fur et à mesure, à le faire. Parce qu'avec mon ex-homme, on est séparés. Et quand il vient chez moi, il prend un bain, je mets les huiles essentielles. Est-ce qu'il a eu mal de la journée, les muscles? Je mets de la Golterie, ou je mets un peu de menthe, ou des Ah, la différentes Golterie, huiles. c'est très bien. C'est une Bien huile sûr. essentielle formidable. Et pour les muscles, pour relaxer, c'est très très bon. Et il y a des huiles qui sentent bon, comme par exemple pour un parfum, je prends un parfum qui est alcoolisé, oui, mais avec des huiles essentielles. Je ne mets pas un parfum. Si on m'offre un parfum, je le mets, mais alors je le mets sur les vêtements. Vous aimez bien l'odeur de votre copine? Parce que moi, je suis célibataire. Vaut mieux l'être parfois. Mais en général? Ça dépend. C'est mieux quand elle se lave quand même. Oui, certes. Mais est-ce que vous avez déjà rencontré des nanas qui vous plaisaient pas parce qu'elles avaient une odeur qui n'était pas compatible avec la vôtre? Allez, crache ta balda. Et non, il est célibataire. Comment ça, oui et non? Mets le micro. Oui et non. Je sais pas comment le dire, mais. Bah, dis-le. Enfin, c'est pas vraiment l'odeur. Enfin, c'est plus trop de parfum plutôt. Ah. C'est plus trop de parfum. Abusé avec le parfum, moi je trouve que ça pique les narines, ça irrite, donc c'est pas forcément. Parce que ça pique pas les narines Voilà, exactement. d'avoir quelqu'un qui sent mauvais. Donc à la fois une odeur corporelle plutôt correcte, hygiène, etc. Oui, mais trop de parfum non plus, non. Trop de parfum tue le parfum. Et Voilà. Coco Chanel disait qu'une femme qui ne met pas de parfum est une femme sans avenir. Mais enfin, ça, c'était il y a longtemps. On peut changer d'avis aujourd'hui. On est en 2017. Hein. Merci, les garçons. Je voulais te poser une question justement à propos des huiles essentielles. Vous faites une petite toilette et après vous faites un bain à l'huile essentielle. Ou vous lavez directement à l'huile essentielle. Directement. Vous n'enlevez pas les microbes de... Mais quel microbe? Vous Bah, avez quand même, il y a des transpiré, microbes vous avez des accumulés. odeurs. Mais- Je veux bien pour l'huile Oh pour là 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 relaxer. là, ça bouge dans Ah, le public, j'adore. Alors, Vas-y, ma cocotte, vas-y. Je trouve que vous mélangez un peu tout. On a Ah tous oui, une c'est odeur bien. propre. Oui. Aimer l'odeur corporelle, c'est pas forcément aimer l'odeur de la transpiration. Comme l'a dit madame, il y avait quelqu'un qui n'aimait pas parce qu'il sentait, il y avait une odeur qui lui plaisait pas. Mais ça veut pas dire qu'il sentait mauvais la transpiration. On a tous une odeur propre et inconsciemment, l'odorat, ça a forcément un impact sur le rapport à l'autre. Vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est important. Monsieur, par exemple, il parle d'huile essentielle. Voilà, il a pas dit qu'il aimait la transpiration. Je pense que vous mélangez un peu tout. C'est le débat d'ailleurs. Merci de recadrer, jeune fille.
Ces gens-là ne sont pas venus nous dire qu'ils étaient sales et qu'ils aimaient la saleté. Ouais. Ils ont dit qu'ils aimaient l'odeur propre, naturelle. On en a tous une en fait. On ne se sent pas forcément mauvais. C'est un code. Voilà. Mais personnellement, quand on a sué toute la journée et tout, on peut pas dire qu'on sent bon. Si ça sort du corps, c'est pour quelque chose. Je veux dire, à un moment, on sait que ça pue, quoi. Je veux dire, clairement, moi, je peux pas. Je me sentirais sale, déjà. Rien que de transpirer, de tout ça, je me sentirais sale. Donc ça veut dire que si tu rencontres quelqu'un qui a une excitation qui est là, tu vis le moment à 100 à l'heure, tu t'en vas pas en l'air avec lui parce qu'il pue. Il va prendre une douche, je le parfume, et après, peut-être, tu peux se passer. C'est la même chose. C'est la base. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de l'excitation du moment? Ah, il n'y a pas d'excitation, je suis pas excitée, mes narines ne sont pas excitées, donc il va prendre une douche sur le parfum, le mec. Donc alors, le côté animal et le côté... Il n'y a pas d'animal. Sur l'instinct, il n'y a tu pas laisses tomber. d'animal. Ah oui, je laisse tomber. Moi, c'est pareil. Je laisse l'animal là où il est. Notre prochain invité va vous plaire, mon cher Kevin, car lui ne pense pas à sentir mauvais, bien qu'il ne se lave que 2 fois par semaine. Voici Vincent. Vincent, bonjour. Merci pour le visuel. On pensait voir arriver un baba cool. Et pas du tout. Il est linguiste dans l'armée. Vous habitez Ostens, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça, Ostens, en Gironde, ouais. vous avez 27 ans, vous vivez en couple, vous avez une fille de 2 ans et un fils de 7 mois. C'est ça. Vincent, pourquoi vous vous lavez que 2 fois par semaine? C'est-à-dire qu'en fait, je me lave à l'eau. Et j'ai appris par mon grand-père, en fait, il y a longtemps, j'étais petit, que quelqu'un était mort parce qu'il s'était lavé. Il y a longtemps que j'étais mort. Celle-là, elle est bonne. Et en fait, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était François Ier. François Ier, quand il a pris son premier bain, il avait plus de 100 ans. Allô, est-ce qu'on peut m'appeler ma rédactrice en chef pour qu'elle vérifie si François Ier est mort parce qu'il ne s'était pas lavé? C'est ce que mon grand-père m'a dit quand j'étais petit. Comme le Père Noël. Comme le Père Noël. En plus, il est linguiste, hein, il risque de nous tenser avec ça. Voilà. Et ce qui s'est passé après, c'est que je me suis informé sur les produits, ce que ça pouvait faire à la peau. Et c'est vachement mauvais, en fait, de se laver tous les jours. Parce que ça irrite la peau, ça peut donner de l'eczéma, tout ça. Donc tout ce qu'ils mettent dans les produits, c'est très très mauvais. Donc l'eau vous suffit à vous nettoyer. Ouais. L'eau suffit. Vous êtes linguiste dans l'armée. C'est ça. Dans l'armée, même si on est linguiste, on fait du sport aussi. Hein. Oui, on fait du sport, on est obligé de faire du sport. Vous êtes bien bâti, hein, on Oui. voit. Quand vous faites du sport, vous sortez du sport, vous lavez pas? On a 10 minutes pour se laver, en fait. Et moi, je me lave à l'eau vite fait, tac, 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 tac. Un Et après, voilà, c'est fini. Et vos copains, ils sont comme vous? Ils vous disent quoi? Bah, eux, ils se mettent leur shampoing. Il y a plein de glycol à l'intérieur. Enfin, il y a plein de produits chimiques. Donc, Mais et ils vous disent quoi, les potes? Ils vous disent va te laver, Vincent, tu pues ou Non, ils m'ont déjà fait des réflexions pour les pieds, quelquefois. Ah. Mais en fait, la peau. Oh là, ne m'amenez pas sur ce terrain, Vincent. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Vous êtes lavé quand pour la dernière fois? Je sais pas, il y a 2 jours, 3 jours. Mais je sens pas mauvais, je sens très bon. Enfin, vous sentez pas? Ah non. C'est sûr? Ah, Du sûr. tout. Bah, venez me sentir, si vous Démonstration. Qui passe? Angelina ou Kevin? Vas-y, Kevin. Alors, passe-moi une chose. Moi, c'est surtout les pieds. Attends. M'approche. Là, c'est tes pieds, on va voir. Non, moi, c'est cette odeur, moi, Pardon? Ah bah, les chaussures. Chaussures, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Ouais. Et les pieds? Allez, Angelina, les godasses. Non, mais tu t'es lavé avant de venir, alors? Non. C'est vrai? Ah, sûr et certain, vas-y. Oh, bah, Allez, on passe aux chaussures. Vincent ne s'est pas lavé les pieds depuis 3 jours. Vont-ils sentir? Surtout, restez avec nous. Vous êtes bien sur Chérie 25. Non. Ça va. Faites passer à la copine à côté. Vas-y. Vérification. J'en pas une chaussure. Non, ça va. Non, pas une chaussure. Non, ça va. Non, ils sentent pas la Bah, transpiration. il porte de bonne qualité il de a pas une chaussures, c'est odeur, peut-être pour ça. Ouais, mais alors. il joue, hein. enlevez les chaussettes. Fais gaffe, t'as des microbes sur les mains. Ah, bah oui, justement. Qu'est-ce qu'il y a? Des lingettes. T'as des microbes sur les mains. Hein. Donc, en gros, il s'est pas lavé depuis 3 jours, il sent pas. Bah, Non, ils sentent pas. Si, en fait, c'est quand il n'y a pas une odeur qui sent bon pour moi, même s'il y a des produits, s'il y a quoi Vous que ce l'allez soit. renifler? J'ai une question pour monsieur. Votre femme, elle vous dit rien par rapport à ça? Eh bien, justement, Demandez-le. elle est là.
Élise. Bravo. Oui, Élise. Oh, Élise. La voici, l'heureuse épouse de Vincent. Mais il sent pas en fait, il transpire pas, donc il a pas une odeur désagréable. Mettez bien le micro, Élise. Il sent pas mauvais quoi. Oui, en bouche. Mais même vous avez des enfants, je sais. Ouais. Attendez, là, il faut 2 micros. Ouais, vous avez des enfants, même vos enfants, vous les éduquez pareil? Lui, il voudrait, moi non. Moi, ils prennent une douche tous les Ah, matins. hein, voilà. Quand même. Mais donc ça vous dérange pas du tout qu'il se... Si il va au sport ou quoi, je vais lui dire va te laver. S'il pue, je lui dis tu pues, va te laver. Ah, quand même. Mais sinon, non. J'ouvre la fenêtre tous les matins dans la chambre. Je ne ça te supporte pas dérange les pas mauvaises odeurs, hein, donc s'il puait, je lui dirais. Mais ça te dérange pas qu'il se couche sale dans les draps, en fait? Mais c'est Non. pas sale. Moi, c'est une... Mais il sent pas mauvais, donc on s'en rend Mais pas si, c'est pas compte. douché pendant 2 jours, on est d'accord qu'il a passé sa journée, il se couche le Pour moi, soir. c'est sale. Il est sale, il s'est pas douché il se met dans des draps propres, alors que lui-même n'est pas propre. Ouais, et si on lave les draps, ça va. Non, mais le corps humain rejette des déchets tout au long de la journée, que ce soit par la transpiration, que ce soit l'urine, que ce soit En peu tout cas, importe. ça vient pas sur nos draps, donc... C'est même pas une histoire de... Non, mais si, ça vient quand même sur tes draps. Moi, c'est pas possible. Sors du En travail... fait, il y a même des rentre, va se dermatologues. doucher. Il y a même des dermatologues qui disent qu'il faudrait pas se laver tous les jours. C'est vrai Ouais, qu'il y a, c'est vrai, ouais. il y a des dermatologues. Ouais, c'est ça. Mais ils n'ont pas les narines à côté, Correct. les dermatologues. Hein. Excusez-moi. Hein. Parce qu'en fait, le se laver tous les jours, ça enlève la couche protection, hein. hydrolipidique. Le pH. Ouais, le pH, ouais. La couche hydrolipidique, c'est ce qu'on appelle. Et, Oh, faut que j'aille. et du coup, c'est Moi aussi. Sentez-moi. Non, mais fais juste. Alors, bon. Déjà, moi, les odeurs, c'est très important pour moi aussi. Ah oui. Déjà, on va voir si vous avez une odeur compatible avec moi. Et si c'est une odeur tout court, on joue. Il n'y a pas d'odeur. Ça va? Non, ça va. Vous sentez pas le parfum, c'est sûr. Non, Vous non. sentez la peau. Je sens la peau. Je Mais sens, par contre, je j'ai pourrais pas pas d'odeur. sortir avec vous. Pourquoi? Je sais manque pas. quelque chose. Votre odeur est pas compatible avec la mienne. D'accord. Juste une question de nez. D'accord. Je crois que ça arrange Ça, très en bien même sa temps, femme. c'est bien, vous êtes mariés. Ouais. Vous êtes trop jeune. Allez, l'odorat, c'est important. Et effectivement, c'est important dans les relations sociales, sentimentales. Nous allons en discuter avec notre prochain invité qui, lui, a un odorat hyper développé. Je vous demande d'accueillir David. David, bonjour, vous avez 35 ans. Vous avez un odorat extrêmement développé parce que vous avez eu un accident. Vous avez été dans le coma. C'est ça. Dans le coma pendant combien de temps? 1 mois. 1 mois. Et contrairement à beaucoup d'autres personnes qui sont dans le coma et qui perdent l'odorat en sortant, vous avez développé un odorat ultra performant après votre coma. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup de sens, notamment un peu de sens d'équilibre, j'ai perdu un peu de vision, voilà, j'ai pas de lunettes depuis, mais j'ai d'autres sens qui se sont développés, notamment l'odorat. Comment vous vous en êtes aperçu? En me baladant dans la rue, en croisant les gens, en disant bonjour. Je prenais beaucoup les transports en commun avant. Le matin, c'est parfait, tout le monde sort de la douche, ça sent bon. Pas forcément. Et le soir, en rentrant, voilà, C'est l'angoisse. c'est moins bon. Donc vous avez compris que tout d'un coup quelque chose se développait chez vous? Ah oui, complètement. Ben, je sens, si vous voulez, je ressens les choses comme tout le monde, mais exponentiellement beaucoup plus fort que tout le monde. Voilà. Donc là, vous avez un voisin qui est à côté de vous, qui s'appelle Vincent. Eh ben, c'est ce que je lui dis tout à l'heure. Ça m'a étonné. Il me dit qu'il se lavait que 2 fois par semaine, alors que aucune odeur de transpiration, fait. rien. Ouais, c'est vrai. Il est très propre, ce monsieur. Mais il sent en même temps, il a son odeur personnelle, l'odeur de Vincent, qui est certainement inimitable et unique. Ben, chacun a son odeur. Donc vous, ce qui est incroyable, c'est que vous avez développé, finalement, il y a toujours un bien quelque part, vous avez développé cet odorat ultra sensible et vous savez détecter maintenant la personnalité des gens en fonction de leur odeur. Dis-moi quelle odeur tu as, je te dirai un peu qui tu es. C'est un peu ça? Ben, c'est-à-dire que j'arrive à capter la personnalité des gens à qui je dis bonjour, que je sens.
Un peu comme les chiens qui sentent. Voilà. Oui, on en revient à ça, mais ouais. c'est super intéressant. Oui. Alors, puisque vous êtes à côté de Vincent, vous êtes croisés, je suppose, dans les coulisses, vous l'avez à côté de vous. Est-ce que vous êtes capable, nous qui venons de faire sa connaissance, de nous dire quel est le type de personnalité de Vincent, puisque vous nous avez dit qu'il ne sentait pas la transpiration, mais qu'il avait une odeur personnelle. Oui. En 2 secondes. C'est une odeur, c'est en 2 secondes que ça. Allez, sortez-moi sa fiche. Sa fiche, c'est un garçon très sensible, très gentil. Ouais. Il se donne à 100% pour les gens. Jusqu'ici, il a pas tort. Quand il les considère comme des amis. Après, les autres, je sais pas. Non, mais il reste gentil. Il n'y a aucune méchanceté en lui. C'est un Aucune gars méchanceté en lui, gentil. oui. Aucune Vous voyez, méchanceté dans cette vous femme. avez senti ça à l'odeur. oui. On va faire un autre test Allez. avec notre animal. Dan. Allez, vas-y, Dan. Non, restez là tous les deux. Dan, vous avez entendu, vous étiez dans les coulisses. C'est un animal, il le dit. Hein, Marc Lavoine l'a dit. Hein, on est tous des animaux, on est tous des singes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, il va vous croquer. On va laver la journée, je vous le dis tout de suite. Hein. Merci, Ça, c'est gentil. Et je passerai au scanner de monsieur après. Et donc, lui, il aime les odeurs corporelles. Venez le sentir et dites-moi à quoi, quelle est sa personnalité. J'adore. Oh. C'est un mâle. Oui. Un véritable mâle, voilà. Ah, ça sent la testostérone. Ouais. Ça sent le mâle dominant. Alors, est-ce que c'est un vrai mâle macho ou un vrai mâle gentil? Macho. Direct. Alors, pas du tout. Ah, désolé, je me suis trompé, désolé. J'aurais pensé, mais c'est... Ah non, j'assume totalement mon côté masculin. Oui. J'ai beaucoup de féminin en moi. Ah. Et ce qui fait ma force avec les femmes, enfin ce qu'il faisait avant, parce que maintenant je suis bien... Voilà. Installé. Bon, mais je me suis trompé. Je peux pas non, avoir... non, mais j'ai ce côté viril, oui. Oui. Ce côté assurant qui fait plaisir aux femmes. Et ces phéromones qui sortent quand il faut. Mais j'ai beaucoup de féminin en moi. Alors, ça joue pas parce que vous êtes certainement un peu vu en coulisses, même si vous n'auriez pas... Ah ben, on n'a pas parlé du tout. Eh ouais, pas toi. Du tout. Bon, mais en tout cas, il a entendu l'émission, donc s'il est psychologue, il aura compris que vous êtes un mâle. Tout le monde aura compris. Donc, on va prendre quelqu'un du public. Allez. Ouais. Alors, Plutôt une dame. est-ce que... Plutôt une dame. Choisissez. Alors, d'abord, on fait un test pour bien prouver aux téléspectateurs que tout ça n'est pas truqué, totalement improvisé en plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ami avec monsieur dans le public? Alors, choisissez quelqu'un et allez me dire, par rapport à son odeur, quel type de personnalité elle a. Et on verra si c'est vrai. Alors... Ah, mais je sais pas... Réfléchissez pas trop longtemps non plus. Ouais. Hein. Allez, on y va. Alors, désolé. Désolé, vous êtes en bas, voilà, je suis obligé. C'est une jeune étudiante qui réussit ses études. Je suis en année de césure, mais je réussis très bien. Voilà, elle est studieuse. Ça se voit, ça se sent. Ah, vous sentez le studieux. Voilà, C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'adore. C'est vrai. Et en même temps, elle est quand même assez bon choix. Hein, donc, quand même. elle arrive quand même à être sur un quand plateau même. de télé. C'est pour ça qu'elle est très studieuse, parce qu'elle peut se permettre d'aller à C'est mon choix en ayant fini ses devoirs. J'adore, on continue. Allez, une autre. Une autre. Vous aimez bien les nanas, vous, hein? Désolé. Ah, non, c'est normal, il est célibataire en plus. Je veux bien sentir renifler la femme de... La femme de... Oh. Alors? Mais c'est la même femme, c'est le même odeur en femme. Voilà, c'est pareil, Ah, c'est les mêmes. C'est des Ils jumeaux. sont très bien, ouais, complètement. C'est la folie. Vous êtes, Ils sont connectés. vous êtes trouvés bien comme il faut. Hein. Vraiment, vous êtes super bien trouvés. quoi. Vous êtes les mêmes, la même odeur. Je sens la même odeur. C'est une vraie gentille. C'était pour voir quel style était accroché à ce gentil monsieur. Et en fait, c'est les mêmes. En général, quand vous voyez des couples, ils sont totalement inversés ou ils sont totalement semblables au niveau de l'odeur? Je m'en suis jamais posé la question. Ben, c'est bien, vous ferez une étude et vous ferez une thèse, comme ça, vous direz que ça vient de moi. Je veux bien vous sentir à vous. Ah, c'est sa journée. Sébastien, notre chauffeur de salle.
Enchanté. Enchanté, bonjour Sébastien, ça va? Il sent quoi, Sébastien? Ouais, voilà, non, Sébastien, il sent. Je le connais bien, alors allez-y sur Encore un coup. le psycho. C'est un homme très près de sa femme. Vous avez une femme, vous n'êtes pas célibataire. Vous êtes très amoureux. Il a pas dire non. Et c'est vrai en plus. Oui. C'est vrai, ça se voit. fait 15 ans que je le drague, j'y arrive pas. Mais c'est vrai, il est très très près de sa femme. Voilà. C'est incroyable, c'est un couple très très soudé, je le sais. Vous voulez savoir ce que vous sentez? Oui. Allez. Oh là Soyons là, fous. et faites gaffe quand même, hein. Ça va. Sinon ça sera coupé au montage. Elle va être chatouilleuse. J'ai rien fait. Faites gaffe, hein. Allez, ça va. Je risque de succomber, attention. Attention. Ah non, mais vous faites mon portrait. Hein. Vous voulez un bisou? Vous êtes une femme heureuse. Oui. Et Vous êtes célibataire, je crois. Non? Oui, bah ça, tout le monde le sait. Non, je ne savais pas. Vous sentez à mon odeur que je suis célibataire? Oui. Pourquoi je ne vous donnerai pas ma période d'abstinence, c'est pas la peine. Hein. Je vous emmène à dîner ce soir, si vous voulez. Comment? Oui, j'ai bien compris. Je voulais mon portrait. Et c'est vrai, vous avez raison. Je suis une femme heureuse globalement et fondamentalement parce que le bonheur, c'est important dans la vie et c'est des petits moments. Et des petits moments comme ça que vous nous avez tous offert de témoignages aujourd'hui, même si vous êtes tous très différents. On a vu à quel point ça marchait sur les équipes. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes mon bonheur. Merci à tout notre public. Merci à la technique, à toutes nos équipes de journalistes et à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25. Même si je n'arrive pas à vous sentir, ça sent le bonheur. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.